Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton. Tenue au lieu ordinaire du 158, J. Cyril Bureau, chalet du parc du Grand Lac Saint-François, mardi 12 décembre, 19h30. Sont présents à cette séance les membres du conseil suivant, donc M. Pierre Lemay, siège numéro 1, M. Gilles Racine, siège numéro 2, bonsoir. M. Steve Fortier, siège numéro 3, Bonsoir. Mme Nathalie Bélanger, siège numéro 4, Bonsoir. M. Pierre Ouellette, siège numéro 5, Bonsoir. M. Michel Lamontagne, siège numéro 6. Tous formant quorum sous ma présidence, Mme Marcel Paradis, directrice générale, secrétaire trésorière, agit à titre de secrétaire. Donc, avant l'ouverture de la séance, j'ai une petite demande spéciale de la part de M. Bellefleur, donc demandait de prendre la parole. Donc, M. Bellefleur, on vous cède la parole immédiatement. Bien, merci, M. le maire. En tout premier lieu, je veux féliciter les nouveaux élus au conseil municipal et la connaissance que j'ai de ces gens, pour dire tous, ça me semble être la plus belle équipe que je vois à ce conseil. Donc, 3 de mes anciens élèves. Élèves de l'école. Et puis deux copains. Je ne savais pas que M. Lamontagne était un de vos anciens élèves. Ben, j'ai été un peu son élève dans l'association des riverains parce qu'il a vraiment les connaissances du milieu. Donc, félicitations. Je devais venir à votre assemblée de novembre, à la première, ça aurait été plus de mise, mais une erreur dans l'info Lambton avait marqué le 15 novembre au lieu du 14. Je suis venu. Oui. Et j'ai salué la bâtisse et j'ai retourné le bord. Donc, félicitations. Merci d'avoir accepté cette tâche. Je sais que ce n'est pas les petites rémunérations qui peuvent combler tous les tracas que ça donne, cette fonction publique. Mais il fallait des gens, et je pense que vous êtes arrivés, vous êtes tous en tout cas à un moment important pour notre municipalité. En second lieu, je remarque une agréable présentation de l'ordre du jour. On comprend mieux les énoncés et aussi les items groupés. Ça facilite la tâche. Et aussi, je voulais vous féliciter pour avoir mis quelques sous pour orner le presbytère et donner une allure de fête à notre village. Alors, merci. Merci, M. Bellefleur. Merci, c'est gentil à vous. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a une super équipe municipale au niveau des membres du conseil. Tout à fait. C'est le choix de la population. Puis, donc, point 1, ouverture de la séance. Donc, dans l'ouverture de la séance, il est proposé d'appuyer que la présente séance ordinaire soit déclarée ouverte à 19h35. Proposé par M. Lemay, appuyé par M. Fortier. Présente l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du PV de la séance ordinaire du 14 novembre 2017. Point 4, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 5 décembre. En 5, dépôt de la liste de dépenses. Point 6, serment des élus concernant le code d'éthique et déontologie. Point 7, déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. En 8, nomination des maires suppléantes. 9, nomination des élus, comité, association, délégation. 10, autorisation du virement de crédit nécessaire. Au point 11, octroi d'un contrat à photographe Yvan Bouillard. Point 12, calendrier des séances ordinaires pour l'année 2018. Point 13, politique de reconnaissance, soutien aux organismes et aux individus, versement final pour les subventions de 2017. Point 14, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus, adoption de la grille subvention 2018. Point 15, motion de remerciement de comité de qualité. 16, renouvellement d'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités. 17, offre de services professionnels juridiques année 2018. 18, avis de motion règlement 17 460 modifiant règlement 15 428, règlement pour les dérogations mineures
pour le domaine d'urbanisme. 19, adoption du projet de règlement 17-460 modifiant le règlement 15-428, règlement sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme. 20, demande de permis de lotissement pour la fabrique de la paroisse de Notre-Dame-des-Amériques. 21, demande de dérogation mineure de M. Pierre Maillat. 22, ouverture des soumissions de produits pétroliers. 23, acquisition et installation d'un réservoir d'huile pour le presbytère, octroi d'un contrat. 24, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant d'1 103 100 $ qui sera réalisé le 19 décembre 2017. Point 25, résultat des soumissions pour l'émission de billets relativement à l'emprunt de 1 103 100 qui sera réalisé le 19 décembre. 26, octroi d'un contrat de l'enlèvement de la neige et de déglaçage du chemin de la Bonté. 27, autorisation, Madame la directrice générale, à publier l'appel d'offres système électronique pour le traitement des matières résiduelles. 28, nettoyage du réseau d'égouts, entente avec le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. 29, programme de compensation tenant lieu de taxes des terres publiques, appui à la municipalité de Valracine, point 30, contribution. 31, correspondance, 32, varia, 33, suivi de dossier, 34, période de questions, 35, fermeture de la séance. Donc, point 2, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé d'appuyer que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. J'aurais une demande. Oui, M. Fortier. Enlever les points 18 et 19 au sujet de modification de règlement et le point 26 pour l'octroi d'un contrat de neige. Donc, j'ai une proposition de M. Fortier. Est-ce que la proposition de M. Fortier est appuyée? M. Lamontagne appuie. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour adopter l'ordre du jour tel que modifié? M. Ouellet propose, Mme Bélanger appuie. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre. Donc, le secrétaire est dispensé de la lecture du PV puisqu'une copie du procès-verbal a été remise dans les délais à chacun des membres. Il a proposé d'appuyer que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre soit adopté tel que présenté pour être consigné aux archives de la dite municipalité. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose proposée par M. Racine, appuyée par Mme Bélanger. Point 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 décembre. Encore une fois, le secrétaire est dispensé de la lecture du PV. Puisqu'une copie du dit procès-verbal a été remise dans les délais à chacun des membres, il est proposé d'appuyer que le PV de la séance extraordinaire du 5 décembre soit adopté tel que présenté pour être consigné aux archives de la dite municipalité. Proposé par M. Fortier, appuyé par M. Lemay. Point 5, dépôt de la liste des dépenses incompressibles. Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 400 296,66 est remise à chacun des membres du Conseil. Et les comptes à payer sont au montant de 178 067 et 58. Donc, dans le 400 296 et 66, Madame la directrice, est-ce qu'il y avait des gros montants à divulguer à notre population? Bien, les travaux de l'ARENA, l'isolation des murs extérieurs, c'est qu'on a payé Maxima Construction, qui avait eu le contrat, un montant de 240 000. Il nous reste 34 000 à donner sur ce contrat-là, parce que c'est les retenues là, pour la fin de contrat, mais on est subventionné à 50 %. Fait que là, sur le montant de 240 000 qu'on paye, on va recevoir 120 000 du ministère. Excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres gros montants ou si c'est Pas dans les incompressibles? Ah, il y a, oui, tout le premier versement des chemins pour le déneigement des chemins, là, à tous les contrats qu'on a octroyés pour l'hiver. Là, on faisait le premier versement. Merci, Mme Paradis. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour payer? M. Ouellet propose, appuyé par J'appuie. M. Racine. Point 6, serment des élus concernant le code d'éthique et déontologie. Donc, sous la supervision de Mme Marcelle Paradis, directrice générale, secrétaire trésorière, les élus de la municipalité de Lambton
officialisent leur serment au code d'éthique et de déontologie en imposant leur signature au livre des procès-verbaux pour être consignés aux archives de la municipalité. Point 7. Déclaration des intérêts pécuniers des membres du Conseil. Madame la directrice générale atteste qu'elle a reçu les déclarations d'intérêts pécuniaires des élus suivants, donc les miennes, celle de M. Pierre Lemay, M. Gilles Racine, Steve Fortier, Mme Nathalie Bélanger, M. Pierre Ouellette, ainsi que M. Michel Lamontagne. Donc, ils sont tous remis. Point 8. Nomination des maires suppléants. Donc, la nomination des maires suppléants, c'est j'ai appliqué la même procédure que j'avais faite dans le précédent mandat. On a divisé les périodes équivalentes pour chacun des élus, donc à partir du siège 1 au siège 6, pour la durée du mandat de 4 ans. Donc, je vous lis la résolution. Ces déclarations sont disponibles pour consultation au bureau de la directrice générale qui enverra une copie du registre au MAMO conformément à la loi, l'éthique et déontologie. Ça, c'est le Oui, c'est l'autre. Ça, c'est l'autre. Ça va en haut. Et puis, pour ce qui est justement la nomination des conseillers, donc au siège numéro 1, M. Pierre Lemay sera maire suppléant du 12 décembre au 5 août. M. Gilles Racine, siège numéro 2, sera maire suppléant du 6 août 2018 au 30 mars 2019. Siège numéro 3, M. Steve Fortier sera maire suppléant du 31 mars 2019 au 22 novembre 2019. Siège numéro 4, Mme Bélanger, du 23 novembre 2019 au 16 juillet 2020. Au siège numéro 5, M. Pierre Ouellette, du 17 juillet 2020 au 9 de mars 2021. Et on termine avec le siège numéro 6, M. Michel Lamontagne, du 10 de mars 2021 au 31 octobre 2021. Donc, ça fait une moyenne de 236 et 237 jours pour chacun des élus. Donc, advenant qu'un conseiller ou une conseillère municipale ne désire pas remplir le poste du maire suppléant, cette fonction sera confiée au conseiller ou à la conseillère suivante selon la liste précise. Est-ce qu'on avait besoin d'une résolution? Oui, là, donc, proposer, appuyer. Est-ce que j'ai une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé par M. Lemay. Point 9, nomination des élus au comité, association, délégation. Que les élus municipaux soient nommés pour représenter la municipalité sur les comités locaux, régionaux, associations et délégations selon le tableau suivant. Association des riverains du Petit Lac Lambton, M. Gilles Racine. Centre aquatique récréatif de la Haute-Beauce, M. Gilles Racine. Carnaval Ticube, M. Pierre Lemay. Comité consultatif agricole, M. Pierre Lemay. Comité consultatif d'urbanisme, M. Gilles Racine. Comité de la bibliothèque, réseau biblio, Mme Nathalie Bélanger. Comité piste cyclable, M. Steve Fortier. Comité de la politique familiale et des aînés, M. Pierre Ouellette. Comité de recrutement d'un médecin, moi-même. Comité de sélection des entrevues, également moi-même. Comité jeunesse, M. Steve Fortier. Comité vitalité Lambton, Mme Nathalie Bélanger. Conférence de presse, porte-parole, M. Michel Lamontagne. Galerie d'art, M. Michel Lamontagne. Patrimoine d'art, M. Pierre Lemay. Pierre Ouellette. Patrouille nautique, M. Pierre Lemay. C'est vrai, on a 2 pierres, faut que je fasse attention. Regroupement pour la protection du Grand Lac et le comité de coordination, M. Michel Lamontagne. Regroupement de services sécurité incendie, M. Gilles Racine. Société de la promotion industrielle de Lambton, M. Pierre Ouellette. Table de concertation des aînés de l'Estrie, M. Pierre Ouellette. Et Transautonomie, M. Pierre Lemay. Juste au CCA, il n'y avait pas 3 élus? CCA, il y a également, oui, c'est ça, il y a M. Gilles Racine et moi-même au CCA, c'est ça. Donc, on va le rajouter. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Proposé par M. Racine, appuyé par M. Fortier.
Autorisation de virement de crédit nécessaire, donc c'est une formalité, c'est comme à chaque année, en fin d'année, au niveau des postes budgétaires, c'est une autorisation qui est donnée à l'administration pour transférer les sommes qui n'ont pas été utilisées au fonds général ou à d'autres postes de dépenses. Donc, il a proposé d'appuyer que le Conseil autorise des virements de crédit nécessaires pour combler les postes déficitaires des dépenses de fonctionnement. Est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Ouellette, appuyé par Madame Bélanger. Point 11. Octroi d'un contrat à photographe Yvan Rouillard. Donc, attendu que la municipalité de Lambton soit rendre accessible le visionnement des séances ordinaires du Conseil sur ses plateformes de communication, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité de Lambton octroie un contrat à Yvan Rouillard, photographe, pour filmer la séance du Conseil du 12 décembre 2017 au montant de 100 $, que le Conseil de la municipalité de Lambton octroie un contrat à Yvan Rouillard, photographe, pour filmer toutes les séances pour chacun des mois de l'année 2018, également au montant de 100 $. Le maire peut déclarer mon intérêt. Donc, M. Pierre Lemay déclare son intérêt de l'indiquer au PV, s'il vous plaît, Mme Paradis. Merci. Je vais juste faire un commentaire à M. Rouillard, puis les gens ont beaucoup apprécié ce qu'il avait fait l'autre fois. Tout à fait. Tout à Merci. fait. Professionnalisme. Commentaire positif. Merci. Excellent. Merci, Mme Bélanger. Donc, M. Lemay a déclaré son intérêt, proposé par M. Lamontagne, appuyé par M. Ouellette. Point 12, le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2018, considérant l'article 148 du Code municipal du Québec, prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, il est proposé d'appuyer que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2018. Ces séances se tiendront le deuxième mardi de chaque mois et débuteront à 19h30, soit le 9 de janvier, 13 février, 13 mars, 10 avril, 8 mai, 12 juin, 10 juillet, 14 août, 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre et 11 décembre. Que les séances se déroulent au lieu ordinaire du 158 chemin J. Cyril Bureau à Lambton, qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. Donc, ce sera affiché dans l'info Lambton et puis sur les sites de la municipalité, etc. Est-ce que j'ai une proposition? Proposé. Proposée par M. Lemay, appuyée par Mme Bélanger. Point 13. Politique de reconnaissance et soutien aux organismes et aux individus. Versement final, subvention 2017. Donc, c'est une politique avec une grille qui établit là, certains soutiens aux différents organismes. Donc, on est au versement final. Je vous lis la résolution. Attendu que la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus adoptée le 24 mars 2015. Attendu que le Conseil, tel qu'il est déterminé dans les critères de la politique, avait autorisé un premier versement de 75 % aux organismes reconnus par la municipalité. Attendu que le solde de 25 % est payable à la suite de la transmission par les organismes de certains documents nécessaires à l'analyse et aux critères de la politique, il est proposé d'appuyer que la municipalité de Lambton verse aux organismes suivants le solde de 25 % pour 2017, selon les critères déterminés dans la politique de soutien aux organismes et aux individus. Donc, Association des riverains du Petit-Lac Lambton, 492,50 $. L'Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François, 100 $. Association du Grand Lac Saint-François, secteur sud, 932 $. Regroupement pour la protection du Grand Lac Saint-François, 625 $. Loisirs Lambton Incorporé, 563,72 $. Galerie d'art du Presbytère, 535,54 $. Fabrique Notre-Dame des Amériques, 1250 $. Hockey mineur à Lambton, 172,79 $. La Société de promotion industrielle de Lambton, 1250 $. Club de ski de fond Saint-Romain, 125 $. Songe d'été en musique, 125 $ également.
Fondation Georges-Henri Hallé, 125 et le comité jeunesse, 250 $. Donc, j'ai une proposition pour le paiement final proposé par Mme Bélanger. Juste avant, Oui. Peut-être une précision concernant la subvention. J'appelle ça une subvention, mais c'est un soutien, donc c'est un peu la même chose. Concernant l'association Grand Lac Saint-François, secteur sud, Oui. Dorénavant, c'est une finalisation d'un paiement qu'on leur doit, mais dorénavant, c'est plutôt un contrat pour déplacer les bouées et replacer les bouées. Donc, ce ne sera plus dans le soutien aux organismes. C'est comme un service qu'on va payer à cette association. C'est le paiement d'un service rendu. C'est ça. Merci, M. Lamontagne, de la précision. J'avais Mme Bélanger qui avait proposé. Si ma mémoire est bonne, appuyé par M. Fortier. Merci. Point 14. Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux individus. Adoption de la grille subvention 2018. Rendu que la politique de reconnaissance aux organismes et aux individus adoptée le 24 mars 2015. Attendu que le Conseil de la municipalité de Lambton a procédé à l'analyse des demandes d'aide financière des organismes pour l'année 2018 en vertu de la politique de reconnaissance aux organismes et aux individus, laquelle analyse la contribution de chaque organisme sous les angles détaillés ci-dessous. Donc, la récurrence des activités, pertinence de la mission et des activités de l'organisme à l'égard des objectifs municipaux, le nombre de personnes touchées par l'activité de l'organisme, le rayonnement de l'organisme et le pourcentage du budget demandé versus le budget global de l'organisation. Rendu que le tableau détaillant l'aide financière octroyée à chaque organisme est joint au présent pour faire partie intégrante de la présente résolution, il est proposé et appuyé d'octroyer des montants détaillés au tableau ci-joint aux organismes demandeurs selon les modalités prévues à la politique de reconnaissance, aux organismes et aux individus. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Proposée par M. Racine, appuyé par M. Lemay. Point 15, motion de remerciement au comité Vitalité. Donc, on a eu un beau marché de Noël, très bien animé dans notre noyau villageois. Puis oui, M. Bellefleur l'a mentionné tout à l'heure, c'est vraiment un beau noyau villageois, puis c'est le fun quand il est vivant, etc. Donc, je vous lis la motion de remerciement. Attendu que la deuxième édition du marché de Noël de Lambton organisée par le comité Vitalité a connu un succès tant par l'achalandage, la diversité des exposants, l'animation et l'ambiance créée par les organisateurs, il est proposé par le maire et résolu à l'unanimité des membres du conseil qu'une motion de félicitations soit adressée aux membres du comité Vitalité Lambton. Donc, on considérait important de le souligner. Qui sont les membres? Donc, les membres du comité Vitalité Lambton, je les connais pas tous par cœur, mais notre élu responsable, c'est Mme Bélanger qui pourrait les nommer. Oui, j'essaie de faire un tour de table comme ça. Dans le fond, il y a dans le fond, Annie Bellegarde qui est présidente, il y a Rémi Blais qui est le vice-président. J'essaie de voir un tour de table. Tu l'étais, je suis retiré. Oui, il y a Karine Richard, il y a Éric Dion, il y a Éric Rousseau, Nathalie Poulain. c'est les sœurs Diane Poirier, qui était aux serres à la pépinière. Vicky est en soutien. C'est la ressource. Il manque Éric Lemay. OK, il manque qui d'abord? Il y a Jason Poirier qui a été marqué. Il y a René Terrier de la salle de quilles. Oui, c'est vrai. Dans le fond, il y a Guillaume Bélanger-Ruel pour le dépanneur. Puis il manque un membre, dans le fond. Il reste un membre à recruter parce que Steve, qui a été élu, ne pouvait plus. Parce que Steve, il était sur le comité aussi. Là. Donc, ici, il va y avoir 2 élus. Oui, c'est ça, il faut avoir 2 élus.
C'est le président, excusez. Est-ce qu'il y a un président? Annie Bellegarde. Annie Le Bellegarde. vice-président, c'est Rémi Blanc, des entreprises AB. C'est attendu qu'on ne peut pas connaître les membres de tous les organismes, mais il reste que quand on parle de reconnaissance, il faudrait quasiment qu'on ait quelqu'un de ciblé. Tu sais, on dit reconnaissant, mais which one, hein, il est reconnaissant? Je ne sais pas si il y a moyen à un moment donné de publier tel membre, tel. Ça fera une page du F3. Je crois que ça va faire même l'objet là, du mot du maire. Là, Non, mais puis, oui, c'est bien de le souligner, M. Grondin. Excellent. Merci. Donc, merci pour avoir fait appel à votre mémoire et merci, M. Ouellet, d'avoir été en soutien. Point 16. Renouvellement de l'adhésion de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, c'est récurrent, c'est annuel. Considérant la demande de renouvellement d'adhésion de la Fédération québécoise des municipalités de l'année 2018, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser le renouvellement de l'adhésion à la FQM au montant de 2 069,95 taxes inclus. Est-ce que j'ai une proposition? Une question. Oui, une Est-ce que question. ça inclut ce montant-là tous les ans? J'ai pas l'information. Est-ce que c'est le L'année passée, ça ressemblait à ça, là, à quelques dollars près. montant? Comment dire même montant? Donc, c'était proposé par M. Lamontagne, appuyé par M. Lemay. Point 17, offre de services professionnels juridiques, année 2018. Donc, ça aussi, c'est récurrent, comme chaque année, dépendamment des offres de services, là, peuvent être annuelles. Considérant que la municipalité de Lambton a demandé une offre de services pour des services professionnels juridiques pour un contrat annuel, considérant les offres suivantes qui ont été reçues, il est proposé et appuyé que le contrat soit accordé à Monty Sylvestre selon les modalités détaillées dans l'offre de services pour l'année 2018. Donc, il y a une banque d'heures de reliées à l'année qui est au montant là, de 2 400 $. Il y a une rencontre annuelle au montant de 250 $, dossier judiciarisé de 80 $ à 230 $. Ça, c'est dans les taux horaires des dossiers, dépendamment de l'expertise. Le secrétariat est sans frais. Les déplacements sont 50% du taux horaire. On avait Caen Lamar aussi. Caen Lamar est dans un autre dossier pour la municipalité de Lambton, donc ne pouvait pas être le service juridique conseil de la municipalité pour l'année 2018. Est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Ouellet propose, appuyé par Madame Bélanger. Ici. Donc, on avait dit 18 et 19 qui étaient retirés. Bonsoir. Point 20, demande de permis de lotissement pour la fabrique de la paroisse de Notre-Dame des Amériques. Est-ce que on a de l'information là-dessus, Mme Paradis? Je n'ai pas l'information. Oui, c'est que la paroisse, la fabrique de la paroisse Notre-Dame des Amériques sont regroupées avec d'autres fabriques. Et puis, ils cèdent tous les cimetières. Tous les cimetières vont être cédés à une entreprise, une compagnie qui s'appelle Cimetière Les Sommets de la Paix. Et puis, vu que nous, notre cimetière, il est patrimonial, ça prend l'autorisation de la municipalité pour céder le cimetière à cet organisme-là. Est-ce qu'on sait si tout ce qu'il y a de contrat reste honoré dans la procédure? Tout ce qui est au niveau des lots, au niveau des... J'imagine que oui. J'imagine que oui. Là, c'est... Est-ce qu'on pourrait, dans notre autorisation, l'ajouter, là? C'est juste que là, c'est parce qu'il y a déjà eu un acte de notarié qui est fait avec le notaire Martin Hamel. Oui. Et pour lui, pour poursuivre, fallait qu'il y ait l'autorisation de la municipalité parce que c'est un site patrimonial. C'est tout ça, mais nous, on n'a pas les détails des ententes. Je pense que par prudence, on devrait, ajouter
OK. qui sont tenus à l'obligation des ententes qui avaient déjà été faites là, au niveau là, de la fabrique Saint-Vital. Mais il reste que ces cimetières, ils vont demeurer la propriété de la fabrique. Ou est-ce que c'est le cimetière en... Non, en- il cède. C'est cédé à une entreprise. Le Ouais, sol, c'est c'est... cédé. Oui. C'est l'administration qui est cédée ou c'est bien? C'est le bien. Oui. Gratuitement le cimetière. Cède gratuitement le cimetière à la compagnie de cimetière des Sommets de la Paix. C'est fort. Je ne suis pas au courant de tout, là, mais je pense qu'ils ont Pas mal. créé une corporation pour s'occuper, pour ramasser tous les cimetières des paroisses. C'est Ouais, ce que c'est j'avais ça. compris, moi. C'est une corporation à but un Je pense que OSBL. Ben, ça- C'est toute réserve, là, je pense. Mais ça s'appelle Compagnie de cimetière Les Sommets de la Paix. C'est ça. Eux, c'est ça qu'ils font. Ils prennent tous les cimetières. OK. Mais est-ce que c'est une entreprise privée? Est-ce que c'est un OSBL? On n'a pas la réponse. C'est religieux, c'est quoi, là? À un moment donné, qui c'est qui va... Tu sais, je sais pas, là, mais c'est important, ça, là. Ah, Il peut arriver un particulier, un privé, qui va ramasser ça, il ne faudrait pas. la compagnie, elle a été constituée le 16 octobre 2015 en vertu de la loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains. Fait que c'est une compagnie de... Oui. Donc, C'est peut-être dû pour plus d'explications. Oui. On va passer la Ouais, tête. je détaille un petit est-ce peu. que j'ai une proposition de reporter le point 20? On va avoir plus d'informations là, pour être capable de répondre aux T'es clair inquiétudes. là-dessus. Vous en faites la proposition, M. Ouellet? Oui. Elle est appuyée par Je M. regarde. Fortier. Merci. Point 21, demande de dérogation mineure de M. Pierre Mayotte. Donc, je vous lis la résolution. Attendu que M. Pierre Mayotte a demandé au conseil de la municipalité de lui accorder une dérogation mineure à l'article 7.3.2 de sa demande de zonage 09345. Attendu que le site concerné est identifié comme étant le lot 5 690 060 et 5 687 737, circonscription foncière de Frontenac située au 52 rue Saint-Michel. Attendu que cette demande vise à permettre de conserver l'appentis annexé au cabanon existant sur le bord de la Hetzed dans la cour avant. Attendu que cette demande n'affecte pas les usages ni la densité d'occupation du sol, attendu que l'appentis annexé à la remise existante a été construit sans avoir préalablement obtenu le permis nécessaire à cet effet auprès de la municipalité, attendu que la construction de cette remise en 2012 avait aussi été effectuée sans avoir préalablement obtenu le permis nécessaire à cet effet auprès de la municipalité, attendu qu'il est possible de relocaliser l'appentis à la remise existante annexée au chalet, attendu qu'il est possible aussi de réaménager la remise existante pour avoir un espace de rangement disponible au lieu d'aménager celle-ci comme pièce à coucher. Ouais, ça, chambre à coucher. Attendu que l'acceptation de cette dérogation mineure ne ferait qu'encourager les propriétaires à exécuter des travaux sans permis, sans respecter les conditions et les normes de construction applicables. Attendu que l'acceptation de cette dérogation mineure pourrait créer un effet d'entraînement non souhaitable. Pour les prochaines demandes de dérogation mineure similaires, attendu que le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni pour étudier cette demande et qu'il a fait ses recommandations au conseil municipal, attendu que les personnes intéressées ont l'occasion de se faire entendre par le conseil, donc c'est le moment, là, si je vois qu'il n'y a personne. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande de refuser la demande de dérogation. Il a proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité refuse la demande de dérogation mineure de M. Pierre Mayotte. Est-ce que j'ai des questions ou des... On a une proposition, M. Lamontagne, appuyée par M. Ouellet. Merci beaucoup. 22. Ouverture des soumissions, produits pétroliers. Encore une fois, comme à chaque année.
Attendu qu'un appel d'offres sur invitation a été lancé auprès des fournisseurs de produits pétroliers pour la fourniture d'huile à chauffage, diesel clair été-hiver et de l'essence ordinaire pour l'année 2018 en fonction des besoins de la municipalité. Entendu que les fournisseurs suivants ont déposé des prix en fonction de l'appel d'offres. Donc, Filgo Énergie Sonic, l'huile à chauffage à 0.7633. Diesel clair à 1.0099, ça c'est toujours pour le litre. Diesel clair été à 1.0099 le litre et l'essence ordinaire à 0.9650 le litre. Pétrole Turmel, 0.7760 le litre pour l'huile à chauffage. Diesel clair hiver à 1.01 le litre. Diesel clair été 1.08 le litre. Et l'essence ordinaire à 0.9920 le litre. Attendu que l'analyse des soumissions a démontré que tous les fournisseurs se sont conformés aux exigences de la municipalité, il est proposé d'appuyer que le contrat pour la fourniture d'huile à chauffage de diesel clair été-hiver et de l'essence ordinaire de l'année 2018 soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Filgo Énergie Sonic. Est-ce que j'ai une proposition? Proposé par M. Lemay, appuyé par M. Fortier. 23. Acquisition, installation d'un réservoir d'huile pour le presbytère. Donc, c'est l'octroi du contrat, attendu que lors de l'inspection de l'automne 2017, des pétroles Turmel a informé la municipalité de la non-conformité du réservoir d'huile du presbytère. Tandis que la municipalité a procédé à un appel de soumission pour l'acquisition et l'installation d'un réservoir d'huile au presbytère, attendu que les fournisseurs suivants ont déposé des prix en fonction de l'appel d'offres, soit Air Confort d'Audier, pour une description, c'est un réservoir de 250 gallons, prix avant taxe à 2685. Pétrole Turmel, un autre réservoir également de 250 gallons à 2450. Et PE Poirier, service de chauffage, réservoir 250 gallons à 1720. Donc, il est proposé d'appuyer la municipalité de Lambton octroie le contrat au montant de 1720 avant taxe pour l'acquisition et l'installation d'un réservoir d'huile double fond 250 gallons à PE Poirier, service de chauffage. Est-ce qu'il y a une question? Oui, vous avez une question, monsieur? Je suppose que les trois soumissions présentaient exactement les La même mêmes chose. choses. Ouais. Écogard, c'est double fond. C'est la même chose. OK. C'est M. P.F. Poirier, l'entreprise, c'est de Vite comme ça, là, je me rappelle. j'ai affilié à J'ai posé la question, non, j'ai posé la question, c'est pas tellement loin, c'est dans le granit. OK, Je sais c'est pas bon, où. c'est bon. C'est pas granit, c'est pas grave. C'est quand même surprenant que c'est 1000 de moins. Ou à peu près. Ouais. Mais c'est le même produit, là. Ah oui. C'est le même produit. 5 pièces, c'est différent. C'est quand même. C'est- Installation également Ouais. inclus. Est-ce qu'il procède à la récupération du vieux réservoir aussi? Non, c'est c'est en régie interne. OK. C'est à l'interne que l'enlèvement Ouais. se fera. D'autres questions? Est-ce qu'on a une proposition? Proposée par M. Fortier, appuyée par M. Racine. 24. Résolution de concordance de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant d'1 103 100 $ qui sera réalisé le 19 décembre 2017. Donc, ce point-là, c'est le point au niveau de la réfection. Il y a eu des travaux de réfection du rang 1. Il y a un montant de 547 344 $ d'aide financière qui est fourni par le volet accéléré du PIRL. Ce 547 000 $-là, il est remboursable sur un échelon de 10 ans. Il reste un solde de 555 756 à financer. Il y a présentement une négociation de gré à gré avec la municipalité de Saint-Romain parce que le rang 1
C'est un chemin qui est limitrophe aux deux municipalités. Donc, il y aura une contribution là, avec un montant à retrancher lorsque l'entente sera établie. Il y a entre-temps là, un emprunt là, temporaire pour ce dossier-là. Donc, je vous lis la résolution. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant, pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Lambton souhaite emprunter par billet pour un montant total d'1 103 100 qui sera réalisé le 19 décembre 2017, réparti comme suit. Donc, le 16 448, c'est 547 344. Ça, c'est l'aide financière qui est financée par ce règlement d'emprunt-là, qui sera remboursé sur 10 ans. J'ai compris tout à l'heure aussi que les intérêts étaient remboursés. Donc, il n'y a pas de frais d'intérêt non plus d'assumé par la municipalité sur le 547 344. Et le même numéro, le même billet d'emprunt, 16 448, celui-là, il est de 555 756. Comme je vous mentionnais tantôt, il y a un montant qui sera retranché suite à l'entente intervenue entre les deux municipalités. Est-ce que vous faites une demande de soumission pour ça auprès des institutions financières? Tout à fait, tout à fait. Celui-là, c'est un règlement d'emprunt au niveau du MAMO. C'est le MAMO. C'est le MAMO. Ah, OK. Donc, attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 16 448, la municipalité de Lambton souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il est proposé, appuyé et résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 19 décembre 2017. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 19 de juin et le 19 décembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et la secrétaire trésorière. Les billets, quant au capital, sera remboursé comme suit. 2018, 67 900 $, 2019 au même montant, 2020 au montant de 72 200, 2021 74 300, 2022 76 800. Et en 2022, donc, il y aura à ce moment-là un renouvellement. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2023 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt 16 448 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour le terme de 5 ans à compter du 19 décembre 2017, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements. Chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Donc, est-ce que j'ai une proposition ou des questions? On le raccourcit de quoi à quoi par rapport à ce qui est permis? Normalement, des emprunts de cette envergure-là, de ce qu'on voit généralement, c'est 15 ans. Si on le met sur 5 ans, renouvelable. Renouvelable. Parce qu'on dit dans le paragraphe attendu que conformément, la municipalité de Lambton souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. C'est nos règlements. Ouais. OK. Alors, à nos règlements, on peut aller plus long, mais nous, on le met plus court. Tout à fait. D'autres questions? Est-ce que j'ai une proposition proposée par M. Ouellet, appuyée par M. Lemay? 25. Résultat de soumission pour l'émission du billet relativement à l'emprunt au montant de 1 103 100 qui sera réalisé le 19 décembre 2017. Date d'ouverture 12 décembre 2017 à 14h. Le lieu d'ouverture, le ministère des Finances du Québec. Le montant 1 103 100. Nombre de soumissions reçues sont de 3.
L'échéance moyenne, c'est 4 ans et 4 mois. Taux de coupon d'intérêt moyen, 2,75-40 %. Date d'émission 19 de décembre 2017. Attendu que la municipalité de Lambton a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal et soumission pour la vente d'une émission de billets du 19 de décembre 2017 au montant d'1 103 100, attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissionnaires conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, le numéro 1, Caisse des Jardins du Granit. 67 900 à 2,7540 pour l'année 2018 jusqu'à 2022. Banque Royale du Canada, de 67 900 est à 2,78 de 2018 à 2022. Et Financière Banque Nationale, les mêmes montants, eux, sont à 2 % pour 2018, 2,1 à 2019, 2,25 2020, 2,40 en 2021 et 2,7 en 2022, ce qui amène un coût de 2,96 909 %. Donc, est-ce que je regarde le calcul, là. Et moi, je pense que la Banque nationale est moins chère. Oui, moi aussi, je vois ça, là. Moi, je l'ai reçu par le ministère des Finances après-midi. Vous avez une soumission, ça, M. Gordon. Oui, c'est ça. Qui est préparé par le ministère des Finances. Puis eux sont allés à 2 heures, puis ils nous ont envoyé ça, puis ils ont écrit c'est Caisse des Jardins qui est la plus avantageuse. Caisse des Jardins du Granit, mais plus avantageuse. On apprécie le nom, mais le montant, moins. Mais est-ce que le taux est bon et meilleur? À première vue, moi, je n'ai pas sorti de calculatrice, mais à première vue, Oui, la financière. c'est 98 000 qui coûtent au total, puis l'autre, c'est 100 000. Avec les chiffres qui sont là, le taux. Ah, non, La banque c'est le est coût réel, 2700, 2 2,7. Puis lui, le coût réel, 2,96. Mais c'est celui-là qu'on dit qui est erroné, parce que si on fait La moyenne des pourcentages des années, ça fait en sorte que... C'est le ministère des Finances qui se fait. Le ministère des Finances a fait une erreur. Je tiens à souligner, ce n'est pas l'administration municipale. Oui. Dans ce cas-là, Si les chiffres, le 98 000, parce que le 98 000, lui, il est exact. Oui. Donc, le plus bas soumissionnaire serait Financière Banque Nationale. Donc, est-ce que les élus comprennent la même chose que moi? oui. Oui, parce que tous les taux d'intérêt sont plus bas que 2,75. Tout à fait. Donc, c'est ça. est-ce que vous êtes à l'aise d'adopter la soumission, d'adopter la résolution telle que, pas telle que présentée, mais telle que modifiée? Est-ce que c'est urgent? Ouais, on peut suivre. 19 de décembre, on n'a pas d'autres séances. On est à la limite. Est-ce qu'on pourrait Ça aurait été bon d'avoir une explication. Mais on peut dire oui, mais à moins d'explications Ouais, qui nous Contraire. c'est Si ça. c'est pas ça, on le. Oui. Une excellente suggestion. Il y a c'est peut-être dans la façon que c'est présenté qu'il y a quelque chose qui n'est pas écrit. Moi, je pense qu'il y a une erreur de calcul au C'est une point de erreur vue de du coût calcul. réel du pourcentage qui est affiché à droite. Tout à fait. Parce qu'on ne peut pas arriver à 2,9 quand le plus haut est à 2,7. Le plus haut de la dernière année est à 2,7. C'est impossible d'arriver à 2,9. Donc, c'est une erreur mathématique qui vient, je le rappelle, du ministre des Finances lui-même. Mais il y a peut-être un C'est élément. normal.
Je non. Peut-être Mais quelque chose. si c'est pas quelque chose qu'on sait ça, on pas. retire la Ouais. résolution. Si c'est pas selon notre compréhension, on va l'adopter. Si c'est pas selon notre compréhension, ben on pourra convoquer s'il faut une séance extraordinaire puis on corrigera. Parce que ça fait une moyenne de 2,29, tu sais que l'autre à 2,78, 2,75, l'écart est quand même gros. Mais il y a peut-être une moi, les notion dernières, qu'on de saisit mémoire, pas. les dernières soumissions, ça a toujours été la financière Banque Bon, ben, nationale qui ok. a De toute façon, L'erreur de le touche. montant total est Ouais, quand même là. 98 000, 800 000. Ouais. 98 000 Ouais. 800 000, c'est ça. Ouais, Lui, c'est on sait qu'il est bon. Fait que, c'est ça. Donc, je vais vous le lire, ma résolution modifiée. Donc, étendu le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par Financière Banque nationale est la plus avantageuse. Il a proposé d'appuyer que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Et la municipalité de Lambton accepte l'offre qui lui est faite de la Financière Banque nationale pour un emprunt par billet en date du 19 de décembre 2017 au montant d'1 103 100 $, effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 16-448. Ces billets sont émis au prix de 1 million pour chaque 100 $. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que je lis? Valeur nominale de billets échéant en série 5 ans. Monsieur Ouellet, qui est comptable spécialisé, Selon moi, les prix, là, c'est 100 $, au lieu de... c'est 100 $, émis au prix de 100 $ de chaque. Parce qu'on parle ici de Pour chaque 98 Ouais. 636. Donc, il y a une, J'avais beaucoup de il y a- zéros. il y a une modification aussi à faire dans le libellé. là. Ouais, c'est probablement à cause des C'est pourcentages de le taux Ouais. d'intérêt là, qui Ouais. D'accord, doivent venir causer problème. parfait. Pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Proposée par M. Racine, appuyée par M. Ouellet. Donc, on comprend que c'est la veille des fêtes puis que c'est déjà le party au ministère des Finances. Est-ce que ça amène, excusez, est-ce que ça amène un montant, un écart important? Environ 2000. Ah oui, 2000. 2000, c'est 2000. Salaire de semaine. Point 26, ça a été reporté. 27. Autorisation, Madame la Directrice Générale, à publier un appel d'offres sur le SEAO pour le traitement de matières résiduelles. Donc, quand on parle de traitement de matières résiduelles, là, c'est au niveau des sites d'enfouissement. Donc, attendu que la municipalité de Lambton désire déposer un appel d'offres pour sélectionner le lieu de disposition des matières résiduelles sur un site autorisé. Donc, il est proposé d'appuyer que la municipalité de Lambton autorise Madame la directrice générale, secrétaire trésorière, à publier un appel d'offres sur le SEAO pour la sélection du lieu de disposition des matières résiduelles et à signer tous les documents afférents à l'appel d'offres. Est-ce que j'ai des questions? Juste pour savoir, pour comprendre pourquoi on n'a plus de place à enfouir, c'est ça? Donc, il y a le lieu d'enfouissement est chez Valoriste à Bury, entre Bury et Stingus, là, je pense que c'est Bury. Et ils sont en difficulté financière. Donc, l'entreprise là, ne veut plus garantir de contrat. Les reçoivent présentement encore, mais dépendamment là, des solutions qui sont trouvées pour l'entreprise, là, ils ne peuvent pas se permettre là, de contracter, de s'engager à long terme. Donc, c'est pour ça que nous, étant donné qu'on a rapatrié la compétence de la MRC au niveau du transport et collecte des déchets, on va aussi là, au niveau du site d'enfouissement là, de façon individuelle. Il faut comprendre que présentement, c'est chez Valoris, mais on fait partie au niveau de l'enfouissement, on est toujours dans l'entente de la MRC. Avec ce processus-là, ce sera un processus là, qui est uniquement municipal au niveau de la municipalité de Lambton. D'autres questions? Ça va nous permettre de savoir.
Dans une place mettre les déchets. Tout à fait. On risque de plus en avoir. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le point 27? Est-ce que j'ai une proposition? Proposée par Mme Bélanger, appuyée par M. Lemay. Point 28, nettoyage du réseau d'égouts, entente avec le ministère et le MTQ. Dans le fond, là, attendu que le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports demande à la municipalité de Lambton de procéder au nettoyage du réseau d'égouts suite aux travaux effectués par un entrepreneur qui a mandaté et de refacturer le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports, attendu qu'un estimé de travaux demandés au montant de 2 450 $ a été présenté et accepté par le MTQ. Il est proposé d'appuyer que le conseil municipal accepte de procéder aux travaux de nettoyage se retrouvant sur la rue principale, 2e avenue, et assurer la supervision et d'en facturer le ministère des Transports. Est-ce que c'est ce dossier-là qu'on avait discuté hier et qu'il y avait plus de travaux que prévu? Donc, est-ce que ce point-là... Non, sauf que ces travaux-là ont été faits, on les facture, puis quand même, on a communiqué avec le MTQ là, pour le restant, parce qu'il y en a des choses qui ont été nettoyées, là, mais il reste des autres places qu'il faut faire. Donc, on comprend qu'il y a eu assez de travaux de fait. Nous, on les a faits, ces travaux-là. On a pris une entente avec le MTQ, puis on a donné à sous-contrat les travaux au montant de 2 450 $. Fait qu'ils sont faits, ils ont effectué les travaux. Ils n'ont pas donné les résultats que le MTQ souhaitait, mais quand même, nous, il faut payer le sous-traitant. Ils ont été donnés à un tiers. C'est pas ça n'avait pas été fait en régie, ça. Il y a une partie en régie qu'on a faite en heure de surveillance des travaux, mais il y a une partie qui a été faite à Sanitec, je crois, là. Oui. Ceux qui viennent avec des backgrounds. Puis ils ont facturé le 2 450 $. Oui. Puis nous, on le refacture. Puis on a constaté que les travaux étaient inadéquats, que ça prenait un autre type d'entrepreneur pour le nettoyage, et on va revenir avec le ministère pour en faire d'état. On est déjà revenu avec le ministère. C'est déjà fait, ça. Peut-être juste expliquer, dans le fond, parce que c'est pas clair. C'est concernant les travaux de pavage, de réfection de pavage qu'il y a eu en 2016 au niveau de la rue principale et de c'est la 2e avenue qu'on l'appelle, la 203, là. Donc, avec pavage Sartiguin. Fait que, est-ce que j'ai une proposition, une question? Il faudrait peut-être dire à ce moment-là, dans la résolution, que le conseil municipal de Lambton accepte rétroactivement les travaux sont faits. Il va y avoir d'autres travaux. Mais on en parle. Oui. Et ça, c'est une première entente qu'on a prise avec eux. Puis eux ont accepté cette entente-là pour nettoyer le réseau. Mais il reste encore des résidus d'assad. Possiblement, il faudrait ajouter que nonobstant à ça, c'est de nouveau le code d'amende finale. C'est que le résultat est pas là, puis qu'il y aura d'autres frais, et de le mentionner, là, de garder, de conserver le lien qu'ils ont avec leur entrepreneur au niveau de la caution, là, pour s'assurer que le résultat soit adéquat, conforme à ce qui est souhaité. Ça, on va le rajouter à la résolution. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Est-ce que j'aurais une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé par M. Fortier. Point 29, programme de compensation tenant lieu de taxes terre publique, appui à la municipalité de Valracine. Donc, c'est une résolution d'appui. Pour la municipalité de Lambton, on a une infime partie de terres publiques. Ça concerne les terres publiques, puis il y a une iniquité. Donc, on vient là en soutien à la municipalité de Valracine qui, elle, a des superficies très importantes.
Attendu que plusieurs municipalités de la MRC du Granit admissibles au programme de compensation tenant lieu de taxes d'intérêt public souhaitent des changements quant à la méthode du calcul de compensation à laquelle elles ont droit. En conséquence, il est proposé d'appuyer et résolu unanimement d'appuyer la requête des municipalités admissibles à la compensation tenant lieu de taxes d'intérêt public et de demander à M. Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales d'occupation du territoire, de changer les bases de calcul dans le programme de compensation tenant lieu de taxes d'intérêt public. Qu'une copie de cette résolution soit envoyée à l'UMQ, la FQM, au député provincial M. Justin Bolduc, ainsi qu'à toutes les municipalités de la MRC du Granit. Donc, je propose. Est-ce que M. Racine propose, appuyé par M. Ouellet? Point 30 contributions, est-ce qu'on en avait? On a eu des demandes, on les a pas traitées. On les a pas traitées, donc on va les traiter. On peut les traiter séance tenante. Oui, ouais. Oui, on a habituellement les dernières années, ou je ne sais pas si c'est la dernière année, là, moi j'étais pas là, la municipalité payait à 50% les publicités faites dans le guide touristique régional des cantons de l'Est pour 4 entreprises. Alors, c'était pour savoir s'il y a un renouvellement. Moi, j'ai eu une demande du guide touristique régional des cantons de l'Est. Est-ce qu'on refacture à 50% cette année ces frais-là? C'était un montant. Il y avait le bar laitier, Vise-Place, inscription, c'était 208 $. Resto Côte et Cours, 208 $. La boulangerie Mampton, 208 $. Galerie d'art du presbytère, 365 $. Ça, La c'est municipalité payait. Peut-être que moi, j'ai... Je vais déclarer mon intérêt là-dessus, mais en même temps, je peux expliquer ça fait... si vous voulez savoir c'est quoi. Oui. Dans le fond, ben là, dans le fond, c'est François Nadeau qui avait instauré ça. C'était pour inciter l'adhésion. Oui, l'adhésion des membres touristiques. Là, dans le fond, ce qui était touristique, les restaurants, les hébergements, tout ça, pour s'afficher dans le guide de tourisme Canton de l'Est pour montrer qu'il se passait quelque chose à Lampton, qu'il y avait quelque chose. C'est juste pour que ça figure, parce que sinon, il n'y a rien qui figure dedans. C'était pour inciter, parce que c'est quand même des montants comme là, mettons 208 pour le bar laitier, c'est la moitié. C'est quand même des bons montants. Puis les gens, avant que François instaure ça, il n'y avait pas personne qui s'affichait dans le guide touristique. Lui, il trouvait que c'était vraiment problématique parce que les gens avaient l'impression qu'il y avait juste lac Mégantic dans le secteur parce qu'il y a juste la ville qui était affichée. C'est là qu'il avait instauré ça pour inciter les gens. C'est sûr, c'est le conseil qui avait pris la décision. Qui avait suggéré ça. Oui, c'est ça, François avait suggéré. Oui, c'est ça. L'agent, là, l'agent en question l'avait suggéré, mais c'est une décision du conseil municipal, justement, là, pour stimuler l'adhésion des entreprises touristiques de la municipalité. Il y avait le même principe qui se passait dans le guide de lac Mégantic. De lac Mégantic également. Monsieur Lamontagne propose. Est-ce que ça a été appuyé? Monsieur Fortier appuie. Donc, on a noté que Mme Bélanger a déclaré son intérêt. Est-ce qu'il y avait une autre demande? Il y a le Club Quad du Grand Lac Saint-François qui redemande une contribution à la municipalité pour l'amélioration et la sécurisation des sentiers quadistes qui traversent le territoire de la municipalité. Là, en 2016, la municipalité avait contribué pour un montant de 100 $. Donc, est-ce que ça serait peut-être au même montant? C'est le conseil qui décide. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une proposition? Ils l'ont redemandé? Oui. Oui, c'est ça, ils ont demandé. Oui, M. Ouellet propose, M. Lamontagne appuie. Le quad, 100 $. C'est M. Lamontagne qui appuyait, c'est M. Ouellet qui a proposé, ou vice-versa, mais c'était simultané, je vous dirais. Il y a la polyvalente Montignac. Elle demande un soutien financier parce qu'ils font un gros voyage à Londres au printemps, je crois. Puis 5 élèves de Lambton qui vont être présents.
Puis ils demandent une contribution de 100 $ pour chacun des élèves pour pouvoir faire ce voyage-là. Oui, c'est ça. Fait que j'ai les noms ici, là, c'est 5 personnes là, de Lambton. C'est pas une demande qu'on a déjà vue, ça, c'est une nouvelle demande. C'est une nouvelle demande. Ouais. C'est vraiment un caractère c'est pour apprendre l'anglais, c'est éducatif. Oui, culturel. Ouais, c'est ça. Oui, c'est culturel. Ouais. C'est quatrième et secondaire, secondaire 4 et 5. Ils vont passer 9 jours à Londres avec des enseignants responsables. Puis, c'est un caractère culturel, un voyage culturel. Apprendre l'anglais. C'est ça. C'est votre choix. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose, oui. La jeunesse. Les voyages forment la jeunesse. Proposé par M. Fortier, appuyé par Oui. M. Lemay. Peut-être une suggestion Oui. à ce sujet-là. Peut-être que ces demandes-là devraient être dans les contributions avec les organismes. Bien, il était la il était liste dedans. et tout ça, mais normalement, je devrais en discuter en séance de travail. Oui, oui. Puis là, ben, Ok. on a comme... D'accord. ouais. C'est parce qu'on demande de réseau de niveau. C'est l'échange de livres qui sont ça va être la deuxième nouvelle. Ah, OK. On en a une autre aussi qu'il faut traiter, c'est le biblio de l'Estrie. C'est une cotisation annuelle. Il demande pour le maintien de la cotisation annuelle 3,92 par citoyen qu'on donne pour la facturation de 2018. Dans le fond, le réseau Biblio, c'est parce que la bibliothèque est membre du réseau Biblio, puis c'est eux autres qui font les rotations de Les rotations livres de et livres. tout ça. Ça là. va bien? Si on n'a pas ça, on n'a pas de livre. Ben, en tout cas, la bibliothèque comme telle, elle n'a pas. Elle n'a, mais pas. Ça permet d'aller à la bibliothèque, de demander un livre, puis ils vont te faire le livre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est les réseaux. Est-ce que L'échange c'est des beaucoup plus livres. dispendieux que l'année passée ou c'est 76? Oui, 92. Ben, c'est parce que moi, j'ai vérifié dans le système ce soir, le système de fournisseurs, puis j'ai pas trouvé ce fournisseur-là. C'est pour ça que je me demandais si Le 3,92, il est Ouais. par Citoyen. citoyen. C'est un bon montant. Ce serait peut-être intéressant d'avoir un comparatif avant de Oui. l'arrivée. Tout à fait. Ouais, pourquoi pas. Oui. Non plus, ça nous rien. Je sais qu'on était membre du réseau Biblio, mais je me sens Ouais, puis j'ai pas. je me souviens pas d'avoir pensé. Puis genre, on l'a pas comme fournisseur On avec va ça. vous revenir avec l'information plus pertinente. OK. Est-ce qu'il y avait... Oui, ça fait un joli montant. Est-ce qu'il y avait d'autres demandes de contribution? Donc, la correspondance, les courriers reçus, ça c'est le point 31, courriers reçus au cours du mois de novembre ont été remis aux élus. 32 VARIA. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des éléments à inclure au VARIA? Personne. Point 33, suivi des dossiers médecins. Bien, on a vu dans les dernières semaines, dans la chronique du député, qu'il y avait eu l'obtention de 2 prêmes au granit. Ça nous avait été annoncé lors de la soirée de la fondation de l'hôpital également. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais en compagnie de M. le député, lui mentionnant que on était encore là avec nos demandes et puis que ces 2 prêmes-là, pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi les prêmes, là, c'est le plan régional d'effectifs médicaux. Donc 2 prêmes, ça signifie l'équivalent de 2 médecins. Et puis j'ai réitéré là, ma demande là, au député de rebrasser le dossier, parce qu'on l'avait mis en suspens un certain temps. J'étais aussi aujourd'hui également avec Mme la préfet. En fin de journée, j'ai eu une discussion avec Mme la préfet. Mme la préfet va solliciter une rencontre au CIUS avec Mme Patricia Gauthier, la directrice générale du CIUS. Mme Gauthier est devenue notre responsable temporaire de secteur parce que M. Carole Filion, directeur général adjoint qu'on avait travaillé avec, a quitté et occupe un autre poste ailleurs à l'intérieur de cette organisation-là.
entre-temps d'une nouvelle nomination d'un directeur général adjoint pour notre territoire, mais c'est la directrice générale qui s'en occupe. Et puis, je l'ai sollicité là, une rencontre avec la direction générale du CIUS là, dans les plus brefs délais. Là. C'est évident que ça va être après les fêtes, là, mais on continue de marteler. 34, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Monsieur Grondin? Monsieur Grondin? Ça sera pas long, hein? Ben oui. Moi, je sens votre voix un peu plus... Ouais, elle est meilleure que je l'étais. Oui, c'est ça. Est-ce que je suis à la parole tout de suite? Là? Tout à fait. Ça ne fait pas de bon sens. Ici, là, le contrat de mon ami Rouillard, là, est-ce qu'on pourrait publier aujourd'hui que ça passe sur le réseau? Sur le réseau à la télévision? Oui. La télévision, c'est-tu resté les mêmes? Faudrait que ça On soit- va faire un montage. Pardon? Faudrait que ça soit Jeudi tout. soir, c'est jeudi. Pardon? Jeudi. Jeudi, 7 heures. Faudrait Jeudi, que ça ça part. soit mis dans le vidéo, L'info l'info. Lampton. L'info que les gens le savent. Hein? OK. Bon, C'est bien. ça c'est important, ça. Mais il est aussi sur Facebook, puis sur, Pardon? il est sur le site de la municipalité, puis sur Facebook. Oui, mais Avec, il y en a qui savent lire aussi, ils lisent l'info. Là. Monsieur Ouellette? Tu veux dire que la vidéo est possible de, Oui. possible de le voir sur le site de la Oui. municipalité. Ah, Sur le projet de Ah, calendrier, Je pense qu'il y a on va beaucoup de personnes qui écoutent à la télé puis aiment ça avoir Jeanne Taylor. Hein? faut que ça c'est connu. Oui. Pourquoi que les 18 et 19, 26, pourquoi ça a été retranché? Ça a été retranché parce que vous avez constaté que c'est le conseil qui l'a décidé, mais ça a été, dans le cas de 18 et 19, ça a été annulé dans le fond. Puis 26 également parce que c'est Le du déneigement, déneigement qui va se faire, c'est une petite portion de déneigement, mais qui va se faire en régie par notre département. Oui. Ça fait que les gens vont être heureux de ça. Tout à fait. OK. Le bonheur, c'est ça, on couvre ça. Au niveau là, du réservoir à l'huile, là, le presbytère, là, Oui, j'ai-tu compris que c'était à 250 gallons? oui. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Il y a un petit poêle au sol? Ben, c'est 250 gallons, M. Grondin, c'est le réservoir standard qu'on met dans les résidences. Puis le presbytère, ça ressemble étrangement à une résidence. un peu plus gros. Il est largeur qu'une maison ordinaire, un presbytère. Mais si les fournisseurs aujourd'hui, là, si on veut, ils peuvent passer aux 2 jours. Ah, C'est pas une problématique là, OK. d'approvisionnement. On peut même avoir un système automatique qui font des prélèvements. Oui. Ils le font de C'est ça qu'il façon- faut, là. Bon. C'est ça qu'il faut. Mais je pensais, je dis peut-être, parce que le réservoir du presbytère, il est plus large que ça. Hein? Oui. Mais comment ça se fait? Il est plus beau, le réservoir du presbytère? Non. Non? Non, ça, c'était l'avis des professionnels. OK. Bon, les professionnels, c'est des gars comme nous autres. Bon. Avec une profession différente. Il y avait une autre affaire aussi. Monsieur Hubert, au niveau là, de notre résolution, là, au niveau de la caisse, est-ce que c'est rendu à la MRC? J'ai pas vérifié la correspondance. On a le Conseil des maires demain soir. Demain soir, oui, je vais être présent, monsieur le maire. D'accord. Est-ce que je vais C'est savoir- une séance publique, ça. Je vais-tu pouvoir faire ma parole, comme Il y je a fais une période ici? de questions en début de séance, puis il y a une période de questions à la fin. Ça veut dire que moi, je vais me rapprocher en début. Ben, il n'y aura pas de problème. OK. Vous avez Bon. qu'à signifier votre intérêt à prendre la parole, puis on va vous céder la parole. Donc, Madame la Préfète va se faire un plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui appuient, là, qui appuient la demande. Là. Oui, Mais moi, là, j'ai pas fait de publicité dans tous les journaux du Canada. non. Mais je veux que les gens là, qui savent normalement, intelligemment, est-ce que c'est une. Hein? Tout le monde dit oui, mais j'aimerais bien qu'il y ait 1000 qui disent oui aussi. Hein? Tant que je me fie que vous allez baquer ça dessus. Là. Ben, c'est évident que ça va être, Ouais. ça va être un sujet qui va être traité là, en Conseil des maires. Oui. Et puis, Merci. c'est sûr que oui, ça s'est rendu parce que j'étais avec. Aujourd'hui, j'étais en compagnie de M. Brousseau, nouveau maire de Woburn, C'est lui qui était. président de. Ouais. M. Brousseau, c'est lui qui était
manager à la séance de la caisse. Hein? Tout à Quand fait. j'en ai parlé de ça à la séance, moi, là. Tout à fait. Puis j'ai été balayé complètement. Hein? Ils ne m'ont pas écouté. Oui, mais tu sais, je veux rien dire, là. Puis tu sais, sur le document là, qu'ils nous ont remis, les caisses, là, c'était écrit pareil comme des avis des gars qui demandent des permis de boisson. C'est écrit assez en petit que tu ne peux pas dire oui puis non. OK. Ça, puis là, le document, là, que c'était marqué, ça, qu'à partir de telle date, la caisse, ça pourrait s'appeler de telle chose. Mais c'était écrit à l'envers, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde ça. Ça fait que, mais, en tout cas, on va faire de notre mieux. Puis si les gens, s'ils aiment ça de cette manière-là, ça sera ça. Puis s'ils n'aiment pas ça, pas pires amis, mais... Hein? Parce qu'il faut absolument que nos gens, il faut que ce n'est pas la caisse, c'est notre caisse de chaque paroisse. C'est notre caisse. Et c'est devenu plus une entité régionale. Ben oui, il faut que ça soit notre caisse, que tout le monde y sente pogné, pas dire, ben ça c'est la. Non, c'est pas la, c'est notre. Parce que, évidemment, là, la MRC l'ont su, mais Desjardins aussi ont reçu notre résolution. On a eu un accusé réception, nous expliquant là, certains éléments, puis que c'était même une suggestion là, de la toponymie. Ah oui, ça, oui. Etc. Mais tu sais, écoute, entre nous autres, là, si on avait été là, tout le conseil, on n'aurait pas eu besoin de tout ce monde-là. On aurait donné le bon nom tout de suite. Mais demain soir, ça débute à 19h30. Ah, je vais être là. Deuxième étage. Oui. Un Ben, ascenseur, sais-tu que la MRC, ils sont bâtis de 50, là? C'est nous autres qui payent, mais tu sauras qu'ils sont logés, hein? Effectivement. Qu'est-ce que t'as? On va aller faire des séances du conseil, là. Pardon, oui. Hey, écoute, oui. Ben, ça m'amène à vous emmener le point suivant, là, c'est que éventuellement, là, les nouveaux élus, c'est ça, vous allez être invités à une tournée, là, une journée d'information, une après-midi, soirée, là, c'est en discussion, là, puis... Chez le coin, là, on commence à bâtir la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait, là? Non, on est dans la procédure de décontamination, là, puis le dossier suit son cours. C'est tous des projets confidentiels, là, ben, si... Ben, vous n'êtes pas capable de mettre une piste? ben, il n'y a rien de statué, M. Grondin, autre le fait qu'on va rendre le terrain Utilisable. utilisable. On va le décontaminer. Il y aura le bâtiment que vous voyez présentement sera relocalisé ailleurs. Donc, c'est dans le processus, mais là, on débute là, un nouveau mandat avec une majorité de nouveaux élus, puis au fur et à mesure qu'il y aura des résolutions qui seront... Parce que vous savez qu'une municipalité, ça parle par résolution. C'est public, il n'y a pas de cachette. On est même la seule municipalité à être télévisée en plus, dans toute la MRC. Fait que il n'y a surtout pas de cachette à l'entendre. Monsieur Grondin, je pense que, parce que j'ai entendu des rumeurs, tout ça, je peux vous dire que, en ce qui me concerne, je pense que les autres aussi, moi, j'ai pas vu de projet là. Okay? Le projet, c'est de le rendre. On met la table pour attirer le monde. Oui. Mais la bâtisse, est-ce que vous allez demander des soumissions pour la vente? Oui. Ben, c'est pas nécessairement la vente là, que le conseil prendra décision, mais c'est plus de la relocalisation là, que de la vente. Ça veut quasiment dire que ça va rester la propriété de la municipalité. Le bâtiment, le rectangle que vous voyez là, c'est une bâtisse. La bâtisse même? Possiblement, là. Présentement, il y a même il y a des équipements de déneigement qui sont entreposés, puis c'est utilisé par le département de la voirie. Écoute, c'est une belle bâtisse, ça. Elle n'est pas nécessairement au bon endroit, mais c'est effectivement une bonne bâtisse. Mais là, il y a quoi de bien à faire, là? C'est un site stratégique. Okay. Merci, M. Grondin. D'autres questions dans l'assistance? Donc, les élus auraient des choses à rajouter. Pour la tour, c'est risqué de devenir Pardon? Pour la tour de cellulaire. Pour la tour cellulaire, pour la fonction de la tour cellulaire, la couverture de la tour cellulaire. Mme Paradis nous informait que ce serait à la fin de cette semaine ou au début de la semaine prochaine que la mise en service de la nouvelle tour cellulaire. Qu'est-ce que ça va faire, cette tour-là, ça? Ça va donner une meilleure couverture cellulaire pour les appareils là, de téléphonie. Puis, ça va être au niveau des ordinateurs, est-ce que ça va donner quelque chose?
Elle dit, moi, je ne connais pas de gars là-dedans, moi, là. Ça va-tu rentrer mieux, comme vous dites, ça? À Lambton, ça rentre, puis ça rentre pas, puis... Ben, pour les cellulaires, oui, ça va être très, Ah, très, très rien bien. que les cellulaires, pas au Parce qu'il y a niveau des là, ondes cellulaires. pas au niveau là, des ordinateurs. Non. Non. Ça, Mais c'est les- autre Internet chose. fonctionne très Au bien. niveau des Pardon? ordinateurs, on est bien équipés à Hampton. On a Ouais. la fibre optique, On ça a- va très bien. Ouais. Exactement. On est vraiment dans la MRC du Granit, là, on se fait jalouser parce qu'on est la municipalité la mieux équipée en technologie. Là. Puis le déploiement est sur l'ensemble du territoire. Fibre optique là, sur l'ensemble du territoire. Là, c'est, Oh, oui. fait que là-dessus, là, on n'a pas une longueur d'avance, mais plusieurs longueurs d'avance. Puis la haute vitesse, on est en bonne vitesse, là. On est en haute vitesse, mais est-ce que c'est la. Je pense qu'au niveau de la vitesse, ça dépend de ce que Ce que tu le veux forfait payer. comprend. forfait. C'est qu'on peut Il y a l'appeler. mieux, hein? Oui. Il y a Et mieux, hein? on paye, paye. on a mieux. Ouais. C'est ça le principe. OK. Ça va avec le forfait mensuel. Là. Et puis, une chose que j'ai remarqué, c'est que quand le courant manquait, là, Oui. la tour, là, bon, quelqu'un m'a demandé comment ça se fait que la tour éclairait pareil. J'ai dit, c'est normal. Quand même que le courant manque, il faut que la tour a la flamme. Oui, c'est un élément de Parce que, sécurité. hein? C'est un élément de sécurité, ça. Oui, oui. Il y a un gars à la course avec une chandelle qui vous dit. Quand il y a une panne, ouais, le pédale est sur le dynamo. C'est Oh oui, une bonne c'est vrai, période ah, de oui, chandelle c'est- hier. Oui. La panne. Tout à fait. Donc, merci tout le monde. On en serait au 35 à la fermeture de la séance. Donc, proposé, appuyer que la séance soit levée à 8h52. 20h52, Ouais. selon M. Grondin. et Ben, selon c'est Manon. l'heure. C'est pas pire celui-là. Il y a qu'un petit Bon. quill. C'est bon. Ben, merci tout le monde. Merci aux élus de votre... Joyeuse Ah fête. oui, c'est vrai. Joyeuse Monsieur fête. Grondin, vous avez tellement de bonnes questions que vous réussissez à me mélanger, mais seulement au dernier item. Fait que c'est pas trop grave. À la fermeture. Qui l'a proposé? Monsieur Fortier et appuyé par Monsieur... Hein, pardon? Monsieur Lemay. Monsieur Lemay, Monsieur Wallet. Merci. Merci beaucoup. Joyeuse fête. Ouais.